Bonjour à tous, on est heureux aujourd'hui avec Yvan, le pasteur Yvan Carluère, de vous accueillir à MLK chez vous et Momentum en ligne. On croit qu'on va vivre encore une matinée magnifique. Je crois vraiment que ça va être un message qui va vous bénir, vous encourager. Pensez déjà à liker la vidéo, non pas que ça puisse faire du bien à notre ego, mais vraiment ça permet qu'elle puisse être sur le fil d'actualité et bénir un maximum de gens. Alors aujourd'hui, il y a encore toute ce mix entre toute la production, les artistes de l'église Momentum et de l'église MLK. On voudrait effectivement remercier les personnes qui ont travaillé pour que ce culte soit possible. Il y a plus de 20 techniciens, c'est plus de 600 heures de travail en commun. Alors je peux vous dire que la qualité va être au rendez-vous. Et il y a une chose qui fait la différence, c'est la présence de Jésus. La présence du Saint-Esprit, il est là ici, il est là devant votre écran et il est là pour vous. Et c'est juste extraordinaire dans cette histoire. On voit des personnes, quand Jésus est très populaire, qui viennent le voir parce qu'ils veulent voir la star, mais Jésus aime ceux qui reconnaissent leur tare. Et c'est ça pour cela que ce message, oui, c'est vrai qu'on le travaille, on travaille dans la douleur, mais c'est dans nos fragilités. Et je veux juste que le Saint-Esprit vous donne un mot, quoi. Je crois qu'ils vont être bénis. Je crois que nous allons être bénis ensemble, les amis. Nous allons être encouragés ce matin. N'hésitez pas à aller au-delà de tous vos préjugés, au-delà de ce qui vous limite, et puis commencez juste à louer. S'il y a quelqu'un qui dépasse tous nos préjugés, toutes nos boîtes, tous nos carcans, c'est Dieu, et on va lui rendre hommage. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus.
toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, merci Seigneur, parce que tu es là, parce que tu combats pour nous. Et on veut simplement t'adorer maintenant en ce lieu. Là où tu es, tu peux élever simplement tes mains vers lui et l'adorer. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il est là, avec toi. Sa présence maintenant t'envahit. Alors que tu le loues et l'adores, il vient s'asseoir, siéger au milieu de tes louanges, au milieu de nos louanges. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore, oui tu es là, agissant parmi nous, je le crois, et je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclare avec moi, Seigneur, tu es là. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Transformant nos vies, et je t'adore, oh je t'adore, oh, tu es là, restaurant nos cœurs, et je t'adore, oui je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu agis, tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais, même quand je ne le vois pas, tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis, tu ne t'arrêtes, déclare-le, tu ne t'arrêtes jamais, même quand je ne le vois pas, tu agis.
Adore ton Dieu. Oh, dis-lui merci pour qui il est. Alléluia. Sur les eaux, avant le début des temps, d'un mot tu as fondé la terre, Dieu tout-puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour. Quand ta voix déchire les ténèbres, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Oh. Je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. L'ombre de ton esprit, Seigneur, m'a recouvert. J'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperça la nuit, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'ombre de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné, la lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le Fils de Dieu s'est levé. Quand ta voix fit trembler la terre, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Fais briller sur nous la lumière de ta face. Fais briller sur nous l'éclat de ton visage. Fais briller sur nous ta gloire, ô Éternel. Ta parole dans nos bouches disperse les ténèbres. Et que ta lumière brille. Alléluia. Que ta lumière brille. Viens briller, Seigneur. Que ta lumière Viens brille, briller. Seigneur. Oh, oh. Viens nous éblouir de ta présence. Oh, que la lumière brille, Seigneur. Que ta lumière brille. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Oh, tu es ma
ton ciel. Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi, auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Ta présence, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Waouh, j'espère que vous avez aimé ce temps de louange, d'adoration. C'est vraiment une grâce que nous avons de pouvoir nous approcher du roi des rois, de pouvoir être là, de pouvoir être dans sa présence, de pouvoir le toucher. Lorsque je parle de ça justement, de pouvoir toucher Dieu, la semaine passée avec le pasteur Yvan Carluère, nous avons apporté un message où on voit, c'est dans un récit où il y a vraiment deux histoires qui s'entremêlent. Yes. L'histoire de Jairus et l'histoire de la femme à la perte de sang. Et nous avons vu la première partie ensemble, nous avons vu combien Jairus, malgré les pressions qu'il pouvait avoir autour de lui, a réussi à se frayer un chemin et à se jeter aux pieds de Jésus. Puis il a réussi à embarquer Jésus quelque part, où Jésus l'a embarqué dans son histoire. Et alors qu'ils allaient à la maison de Jairus, où il y a sa petite fille qui est là, qui est sur le point de mourir, elle est rendue au bout du bout, il y a une femme à la perte de sang qui a arrêté Jésus, qui a arrêté Jairus dans son élan, et pour être guéri, pour connecter avec lui. Et aujourd'hui, nous allons reprendre cette histoire, nous allons reprendre ces deux histoires finalement qui sont très similaires et qui sont tressées l'une à l'autre. Alors, la semaine passée, on a commencé avec Jairus, on a fini avec la femme à la perte de sang. Là, je laisse... On va commencer par la femme à la perte de sang cette fois-ci. C'est ça. Alors c'est le beau moment de l'histoire. Ensemble, on va le trouver. Elle a été très courageuse, cette femme. Elle a osé briser les règles qu'elle s'était fixées dans sa tête. Elle a osé sortir du cadre que les hommes, que les êtres humains, que les médecins lui imposaient. Et elle a dit, tant pis, si ma religion me restreint, je suis prêt à tout pour toucher Jésus. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans ce magnifique passage où ce n'est plus toi qui va devoir transgresser, mais c'est est-ce que Dieu lui-même est capable de changer ses plans parce qu'il a une place pour toi. Et c'est ce que l'on va voir. Alors sans plus tarder, on lit aussitôt. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et toi tu te demandes, qui m'a touché ?» Mais lui, Jésus, continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança et se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Waouh! Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que oui, Dieu est capable de changer ses propres règles. Dieu est capable de changer ses règles. Parce que on entend le mot aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il y a quelque chose que Jésus n'avait pas anticipé, qui n'était pas prévu, qui n'était pas au programme et qui va se passer. Et cela, c'est juste génial parce que c'est une irruption spontanée et Jésus s'adapte. Regardez, la règle a changé parce que dans la loi de Dieu, la Torah, la loi que Dieu a donnée à Moïse, il y a un principe extrêmement important. C'est que toute personne impure, toute personne qui est en situation de péché, toute personne qui touche quelqu'un de bien portant le contamine. Donc vous comprenez que tout l'Ancien Testament est basé sur une terrible nouvelle. Le salaire du péché, c'est la mort.
L'Ancien Testament, c'est ça. C'est de dire, s'il y a quelqu'un qui pêche, il contamine tout ce qu'il y a autour. Si tu as un truc tordu, ça tord l'ensemble. Et normalement, au moment où cette femme touche Jésus, elle est censée le rendre impur. Elle est censée le contaminer. Mais la règle de l'Ancien Testament a changé. Et c'est là où je peux dire, nous vivons sous une nouvelle alliance. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de recevoir une contamination, c'est une force de vie qui vient dans le cœur, dans le corps de cette femme. C'est génial. L'Ancien Testament, c'est le contaminant va te contaminer. Le Nouveau Testament, c'est le contaminant sera purifié par toi lorsque tu as la vie de Jésus en toi. C'est extraordinaire. Et juste au verset 31, c'est très cliché de mon attitude, de ton attitude. Nous, tous les êtres humains, les hommes, on a nos programmes, on a nos plannings. Imaginez qu'on se retrouve dans une situation, imaginez, regardez, on se trouve dans une situation d'une réunion, d'une louange, un dimanche. Vous savez, à l'époque, on pouvait être dans ces lieux où il y avait beaucoup de monde, où c'était tout simple. Et là, on est tous en train de chanter « À Dieu soit la gloire, merveilleux, extraordinaire Seigneur ». Et à ce moment-là, Jésus se pointe. Il arrive et il dit « Il y a ici, dans cette salle, quelqu'un qui m'a loué ». Tu as tous les autres qui se disent « Bah oui, ça fait 45 minutes qu'on est en train de louer ». Et non, Jésus, non. Vous faites du bruit, mais j'entends quelqu'un qui loue. Il y a une touche supplémentaire, il y a une force supplémentaire. Lorsque dans une foule, Jésus est capable... Oh, c'est peut-être toi devant ton écran maintenant. Il y a des centaines de personnes, mais Dieu regarde une personne. Est-ce que tu crois que Jésus était capable de discerner cette femme au milieu d'une très grande foule? À combien plus forte raison le Saint-Esprit qui te voit en cet instant est capable de faire de toi un cas spécifique de qui ils vont prendre soin au milieu de la grande foule des personnes qui regardent cette vidéo en cet instant. Alors laisse-moi te dire quelques mots de la part de Dieu. Les êtres humains vont répondre très vite et vont faire des réponses toutes faites parce qu'ils ont leur cadre. Et ils n'en ont rien à faire de cette femme, ils ne la connaissent même pas. Et donc, toute interruption de leur programme est pénible. Et lorsque Jésus dit « il s'est passé quelque chose, quelqu'un m'a touché », aucun d'entre eux n'a conscience de ce qui s'est passé. Mais Dieu, lui, est en train de chercher à savoir, non pas seulement qui a bénéficié de cette force, mais de connecter avec ton regard. Deuxième point, parce que les règles de Dieu qui ont changé sont l'amour et la foi. Ça paraît très simple ce que je suis en train de te dire. L'amour et la foi, tu le sais depuis toujours. Non, je voudrais t'amener quelque part parce que ce qui se passe dans le Nouveau Testament est quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur d'être sali. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est toi qui sanctifies tes collègues. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a peur d'aller dans un lieu parce que tu sais que le péché est autour. Et tu dis, je ne peux pas me mettre là-bas, je vais me salir. Et le Saint-Esprit te dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est cela, la règle. Lorsque tu réalises la puissance du Saint-Esprit sur toi, l'amour et la foi qui sont en toi sont plus forts que tout ce que le péché essaye de contaminer. Dieu te cherche du regard et il le cherche, il cherche une. C'est pas toi, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas lui. Et les disciples disent, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Jésus? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et c'est comme si pendant ce temps de gêne, il ne se passe plus rien, Jésus n'avance plus, il te laisse un tic-tac, tic-tac. Pendant combien de temps tu vas rester caché lorsque le Saint-Esprit est en train de te chercher? Et cette femme, pendant ce moment-là, pour tout le monde c'est très long, mais pour elle c'est très court. Parce qu'elle est en train de se dire, j'assume ou pas. Je voudrais dire quelque chose en tant qu'homme. Je parle en tant que mâle. Souvent les hommes ont une grosse voix, mais lorsqu'il s'agit de confesser des péchés
ou confesser des faiblesses, ils ont beaucoup de mal. Et je dois admirer cette femme qui, elle, va lâcher le morceau. Et quand elle va lâcher le morceau, elle va tout lâcher. Il dit, elle vint saisie de crainte, parce que quand tu confesses, tu n'es jamais fier, saisie de crainte, toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, elle s'avança et elle ne dit pas à Jésus une demi-vérité. Elle aurait pu dire, j'avais un problème physique, j'étais pas... Elle va tout balancer. Et lorsqu'elle va parler de son problème de perte de sang, à ce moment-là, tous les machos et tous ceux qui sont les spécialistes de la loi, ils font « Ouh ! J'espère qu'elle ne m'a pas touché. J'espère qu'elle ne m'a pas filé la poisse. » Et à ce moment-là, cette confession, elle est bouleversante parce qu'elle n'en a rien à faire de comment ses copines vont la juger. Elle n'en a rien à faire de comment les rabbis vont la juger. Elle n'en a rien à faire de comment les responsables de la chorale vont la juger. Elle n'en a rien à faire de comment sa famille l'a jugée. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que Jésus veut me dire ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Parce qu'elle a déjà eu sa guérison, mais elle est prête à aller plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, devant son écran, afin d'aller plus loin, de ne pas se limiter un moment aux petites bénédictions de Dieu, mais dire « Dieu, jusqu'à ce que tu m'aies complètement béni, non seulement mon corps, mais mon âme, jusqu'à ce que tu m'aies guéri intégralement, je reste et je veux communier avec toi. Je veux m'accrocher à Dieu. » Et elle reste, elle n'a pas fui, elle a assumé, elle est juste géniale cette femme. À ce moment-là, au moment où elle dit « Ça fait 12 ans que je suis impur. Et aujourd'hui, je suis venu dans un endroit interdit. J'ai touché quelqu'un que je n'ai pas le droit de toucher. Mais je crois que je suis guéri. » Je suis sûr que les religieux à ce moment-là se sont éloignés. Vous savez pourquoi ? Parce que les spécialistes de la Torah vont dire « Ce miracle est un miracle illégal ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose de merveilleux que Dieu a fait dans votre vie, mais quand vous le racontez aux autres, ils disent « Ah, pas bon ». Garde précieusement ce que tu as reçu de Jésus, même si les autres ne te comprennent pas. Et c'est très bon parce que cette femme-là, elle n'en a rien à faire du qu'en dira-t-on. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, et je m'adresse à toi, est-ce que tu préfères par-dessus tout connecter avec Jésus plutôt que de sauver ta réputation devant les hommes ? Il y a des moments où c'est destructeur de ton image, mais ça vaut la peine de payer le prix. Et le jour où les miracles ne sont plus perturbants dans une église, c'est souvent qu'il n'y a plus de miracles du tout. Le jour où nos cultes, nos réunions, nos temps de prière sont tellement clean, c'est souvent parce qu'il ne se passe plus rien et qu'on ne laisse plus la place au miraculeux et au fait que Dieu a la possibilité de changer notre programme, de changer nos règles, de changer notre façon de faire. Je voudrais vous dire une dernière chose. La nouvelle alliance, c'est accepter que le paradigme, la norme, la loi, elle a changé. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous les interdits. Lorsque des jeunes chrétiens me demandent « Pasteur, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci ? Est-ce que j'ai le droit de faire cela ?» Je dis une chose. Tu lis ta Bible, et ça c'est formidable. Mais la Bible est un livre inspiré de Dieu, c'est un texte écrit. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, a sans cesse besoin d'être visitée par l'Esprit. Tu dois demander « Saint-Esprit, aide-moi à la comprendre ». Parce que si tu lis ta Bible comme un religieux, tu en feras un livre de loi où le Saint-Esprit n'aura plus la place de briser, de casser ta monotonie et tes routines religieuses. Et c'est juste extraordinaire. Les pharisiens ne supportaient pas, les spécialistes de la loi ne supportaient pas les miracles de Jésus. Parce que les miracles de Jésus mettaient par terre toute leur façon de faire. Et d'ailleurs, c'est un de mes versets préférés. Avant de vous quitter et de laisser la place au pasteur Patrice Martorano, je voudrais juste vous laisser ce verset. Dans le livre de Matthieu, quand Jésus a fait un miracle, et que tout le monde le critique parce qu'il ne fait pas des miracles qui soient acceptables. Jésus leur dit « Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, ce qui me fait plaisir, dit Dieu, c'est l'amour sincère et la bonté, et non pas les sacrifices. » Est-ce que tu comprends que ce qui touche le cœur de Dieu,
c'est même pas les sacrifices de la loi et des règles et toutes les interdits. Tu vas pas arriver au ciel en disant « Dieu, voici ton fils qui vient. J'ai été super dans tel domaine. Regarde, j'ai fait tant d'heures de prière, j'ai fait tant d'heures de consécration, j'ai jeûné plusieurs fois, j'ai fait ceci. » Laisse tout ça de côté. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est l'amour sincère, la bonté que tu auras manifesté envers lui et que tu auras manifesté envers ceux qu'il appelle ses amis, les plus petits. C'est cela, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'objectif de Dieu, c'est toi. Wow. L'objectif de Dieu, c'est pas la loi. L'objectif de Dieu, c'est pas ce que tu as le droit de manger ou ce que tu n'as pas le droit de manger. L'objectif de Dieu, c'est pas le fait que tu as le droit d'aller là ou de pas devoir aller là. L'objectif de Dieu, c'est toi, c'est ta connexion. Et le dernier verset qu'il dit, c'est Jésus lui dit « ma fille ». Et il y en a qui auraient dit « hé, la dame là, qui a du sang ». Non, il dit « ma fille ». Il y a plein d'amour. C'est le moteur de Dieu, c'est l'amour. Le moteur de Dieu, c'est l'amour. Et il lui dit « ta foi t'a guéri ». C'est génial. Quand tu comprends comment fonctionne Dieu, je vous quitte là-dessus. Dieu fonctionne. Son moteur, c'est l'amour. Et le carburant qui fait agir la main de Dieu, c'est la foi. Et quand elle met sa foi en action, ça marche. Je voudrais juste que ça s'affiche. L'objectif de Dieu, la Torah, parce que la Torah en hébreu, c'était la cible, c'était ce qui est en mouvement. C'est vers où Dieu va. Dieu va vers toi. Tu es l'objectif de Dieu. Parce que tu as eu une foi en moi. Ouh, elle est guérie. Et imaginez. À ce moment-là, Jésus lui dit, tu es guérie. Ma fille là, t'es guérie. Et la dame, je ne sais pas si vous imaginez, il y a 12 ans qui se sont mis à l'envers. Elle retrouve tout son statut, la madame. Là, les gens se disent, mais en fait, si elle est guérie, vous savez, elle avait sa fameuse robe Chanel là. Et là, elle dit, waouh! En fait, j'ai tout gagné. Avec Jésus, j'ai tout gagné. Et là, mais elle est légère quand elle part. Et elle s'avance, imaginez la foule. Et là, elle dit, hey, vous avez plus besoin de vous éloigner de moi, hein, je suis guéri. Yes. Et elle marche. Et Patrice, comment il va Jairus? Parce que moi, ma madame, elle est au taquet, elle est heureuse. Ben, Jairus, il était content, il allait bien, et puis tu l'as arrêté dans son élan. Pardon. Enfin, la dame à la perte de sang, vous vous souvenez, la semaine passée, alors que Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus et son désir était d'amener Jésus avec lui pour que Jésus aille dans sa maison où sa fille était rendue à l'extrémité. Et cette femme qui nous a été une histoire tellement belle et magnifique, bien racontée par le pasteur Yvan, tout ce qu'elle a pu vivre et la grâce qu'elle a pu vivre, et a arrêté Jésus alors qu'il était en mouvement justement vers cette petite fille. Et j'imagine Jairus, à ce moment-là, lorsqu'il capte tout ce qui vient d'être apporté par le pasteur Yvan, qu'elle est guérie. Elle est guérie de son mal, celle qui avait été malade depuis 12 ans. Lui, sa petite fille, est quasiment en même temps, c'est une petite fille de 12 ans. Et là, certainement que Jairus est dans la joie. Waouh, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller chercher Jésus? Je ne me suis pas trompé. Jésus est celui qui guérit les malades. Il y a une joie, il y a une excitation, il y a une ferveur. La foi est au taquet. Sa foi vient justement d'être augmentée par la guérison de cette femme à la perte de sang. Il est vraiment dans un état de joie intense. Waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller chercher. Let's go, c'est parti. Viens Jésus, après avoir guéri cette femme, maintenant c'est le moment d'aller guérir ma petite fille. Et alors qu'ils sont en chemin, qu'ils se mettent en mouvement, il y a un homme qui va venir apporter une nouvelle.
Quelle terrible nouvelle vient d'apprendre Jaïrus. Il était venu chercher Jésus pour que Jésus puisse venir dans sa maison pour guérir sa petite fille. Et là, une terrible nouvelle arrive. Un homme le rejoint et lui dit « Mais pourquoi tu importunes Jésus? Ta fille est morte. » Et là, Jaïrus, le pont de la foi, le pont de l'espoir sur lequel il était en train de marcher, vient littéralement de s'effondrer. Son cœur est en lambeaux et je l'imagine avec 1001 questions, des questions que nous-mêmes nous pouvons nous poser. À quoi ça sert d'aller chercher Jésus? À quoi ça sert de prier Jésus? À quoi ça sert jour après jour de mettre ma foi en Jésus? Puis cette femme, à cette perte de sang, là, franchement, ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle ne pouvait pas rester malade 1 heure de plus. 1 heure serait tellement changé des choses pour moi. Ma fille serait sauvée. Pourquoi? Le Seigneur, finalement, je viens le chercher, puis il fait passer des gens qui sont venus après. Il les fait passer avant moi. Et là, tout le pont sur lequel il était en train de marcher, tout ça vient de s'effondrer. C'est vrai, finalement, ce que ce serviteur, avec cette parole de mort, ta fille est morte, c'est vrai, finalement, ce qu'il me dit. N'importune plus Jésus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller vers Jésus. Ça ne sert à rien, finalement, de prier Jésus. Son cœur est en lambeaux. Son cœur de papa vient d'exploser en 1000 morceaux. Comme peut-être ce matin, ton cœur à toi est explosé en 1000 morceaux. Le pont sur lequel tu marchais, qui devait t'amener dans les plans et les projets que Dieu a pour toi, dans des promesses magnifiques, tout ça vient de s'effondrer. Mais écoutez cette parole pleine d'espoir que Jésus va lui dire. Jésus voit ce messager de mort qui est venu briser la foi de Jaïrus. Et regardez ce que Jésus va lui dire. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, cette parole tellement puissante, écoutez les amis, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Crois que je suis capable de métamorphoser les choses. Crois que je suis un Dieu qui amène la vie, que les choses peuvent basculer de la mort à la vie. Ne crains pas, crois, continue. Littéralement, le mot croyance, c'est une histoire de confiance. Continue, Jaïrus. Même si tu vois que tout est en 1000 morceaux, même si tu vois des morceaux de ta vie de tous les côtés, ne crains pas. Continue à me faire confiance. Continue de marcher avec moi parce que je suis avec toi dans ton malheur. Je suis l'ombre de ta main droite. Et ensemble, on va continuer de cheminer. J'aimerais vous dire ceci, mes amis. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Vous savez ce qu'est la foi ? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça la foi. C'est littéralement, quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Pourquoi ce matin vous étiez là, vous êtes connectés, vous louez, vous adorez Jésus? Pourquoi? Parce que vous avez cette espérance que Jésus est ressuscité. Et parce que vous avez foi en cette parole. Vous espérez tellement à cela, cette espérance céleste, que ça nourrit votre foi. Et je crois vraiment à cela. Et le Seigneur voit que l'espérance de cet homme a été brisée en 1000 morceaux, qu'il est en train de marcher, ça fait mal, ça craque de tous les côtés. Et Jésus lui dit non, continue d'avoir la foi, crois seulement. Aie cet espoir. Vous savez, l'ennemi, écoutez bien, l'ennemi fait tout pour détruire votre foi. L'ennemi fait tout pour détruire votre espérance. La dernière fois, je méditais sur cette notion de pourquoi Pharaon a-t-il voulu tuer tous les bébés? Vous savez, il y avait cette notion que le peuple hébreu croyait qu'un libérateur allait arriver. Et puis ça va être ce fameux Moïse. Mais Pharaon, j'ai l'impression, je pensais tout le temps, Pharaon a eu peur, il avait peur d'un Moïse. Alors, c'est pour ça il a voulu tuer tous les bébés. Mais je méditais là-dessus, je me suis dit non, en fait, je ne peux pas croire que l'homme le plus puissant du monde, qui avait une armée juste incroyable, avait peur d'un bébé. Vous savez de quoi Pharaon avait peur? Il avait peur de l'espérance que suscitait cet enfant au milieu du peuple.
Et il s'est dit, ce peuple croit tellement, ça nourrit tellement leur espérance, donc ça nourrit tellement leur foi. Et la pensée était simple, je vais tuer les bébés, comme ça, en les tuant, leur espérance, en même temps que les bébés vont mourir, l'espoir va mourir, leur foi va mourir, et je vais pouvoir continuer à les dominer. Et l'ennemi a toujours cette notion. Il veut tuer à travers ses paroles de moi. Ta foi, ta fille est morte. Arrête d'importuner Jésus. Franchement, pourquoi tu fatigues Jésus? Ça ne sert à rien. Jésus, c'est trop tard pour toi. Pour les autres, ça fonctionne, mais pas pour toi. Et cette parole, elle est donnée vraiment de manière terrible. Elle est donnée en plus dans le creux de... Alors que c'est communiqué, Jairus était tellement heureux. Juste avant, il voit la guérison de cette femme à la perte de sang, il est heureux. Et là, il y a un ascenseur émotionnel, il est terrible. Ta fille est morte. Et là, Jairus, il est en 1000 morceaux, comme ces bouts de verre, c'est terminé. Et le Seigneur vient lui parler. Il dit, tu sais, ne crains pas, crois seulement. Et cette parole, elle est vraiment donnée dans le creux de la vague. Et je pense que, ok, je l'entends, et des moments, tu peux entendre même cette parole qui est communiquée ce matin, mais tu es tellement brisé que tu l'entends, mais tu es tellement KO debout. Tu as pris un uppercut. Tu es tellement KO debout par toutes les mauvaises nouvelles et tout ce que tu vis que, ok, je l'entends, mais là, je suis quand même pas mal KO. C'est quand même pas mal compliqué. Si tu savais tout ce que je vis, tout ce qu'on m'a dit, vous savez, comprenez ceci. Personne ne frappe plus fort que la vie. On va tous recevoir des coups dans la vie. Et je crois vraiment que la capacité d'un homme, la force d'une personne ne réside pas tant à donner des coups, mais à savoir les encaisser. Et même quand on se retrouve en 1000 morceaux, complètement brisés, la force d'un homme, la force d'une femme, la force de celui qui entend la parole de Jésus communiquer, c'est de se relever et de se mettre en mouvement. Parce que je crois que Jésus est là. Depuis le début, il est là pour nous aider à cheminer, même quand tout est sombre autour de nous, même quand le pont sur lequel je marchais vient de s'effondrer. J'ai l'assurance que jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Il garde ton départ et il garde ton arrivée. Il est l'ombre de ta main droite. Il marche à tes côtés. Lorsque Jésus était sur le bois de la croix, il a pris notre péché pour que nous puissions être justice de Dieu. Sur la croix, il a pris nos maladies. Sur la croix, il a pris toute angoisse. Il a pris toutes les choses, les meurtrissures que nous pouvions vivre afin que nous puissions connaître la restauration. Sur la croix, il a dit « J'ai soif » afin que nous n'ayons plus jamais soif. Sur la croix, il a dit « Père » pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous, dans les moments où tout est sombre et tout est brisé, nous ne soyons plus jamais seuls. Pour que nous ne soyons plus des orphelins, mais des enfants du Père. Jésus sur la croix a tout pris. La Bible nous dit qu'il a dépouillé toutes les dominations sataniques. Je crois qu'une par une, il a pris les médailles que le diable, que l'ennemi avait réussi à mettre sur le torse. Et une par une, il lui les a arrachées. Tu étais appelé un des fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Tu étais appelé Lucifer, l'astre brillant. Je suis l'étoile du matin. Tu étais appelé le lion rugissant. Je suis le lion de la tribu de Juda. Tu étais appelé et tu es celui qui est venu égorger, détruire, faire perdre la foi, briser les âmes. Je suis celui qui est venu donner sa vie afin que les âmes aient la vie eux-mêmes en abondance. Il y a cette notion, même si tout vient de se briser, même si dans ta vie aujourd'hui, tout vient de se briser, quand bien même tu marches sur tous ces petits bouts qui te rappellent sans cesse que c'est cassé et que c'est brisé, j'aimerais te dire, Jésus ne t'abandonne pas. Il marche à tes côtés. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui t'a gravé sur la paume de ses mains. Il ne te laisse pas. Il est avec toi. Il est capable de renverser ce processus de mort. Comprenez ceci, Jésus voit plus loin que les hommes. Les hommes voient juste des morceaux, voient juste des choses brisées, mais Jésus voit plus loin que tout ça. Écoutez bien, il entra dans la maison
Imaginez, Jairus est là, ok, il a reçu cette parole de mort, Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement, let's go Jairus, on y va. Et là tu te dis, finalement c'est bon, il y a quelqu'un qui a balayé tous les petits morceaux qui sont là, Jésus a fait place neuve, et puis place nette, c'est top, et là maintenant ils vont aller à la maison. Et alors qu'ils arrivent, écoutez bien ce qui est dit, il entra dans la maison et dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Ce que tu vois, ce que tu crois voir, ta perspective humaine est un leurre. Mais on se moqua de lui, on se moqua de Jésus, c'est fou, on s'est moqué de Jésus. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où était l'enfant couché. C'est juste fou. Jésus arrive, il rentre dans la maison de Jairus. Et alors qu'il arrive, certainement qu'il y avait une petite cour, il y avait des pleureuses qui étaient là, et ça braillait dans tous les sens. Oh, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Et Jésus est là, mais arrêtez de faire du bruit. Elle n'est pas morte, elle est juste endormie. C'est pas fini, il y a de l'espoir, je suis là, Jésus est dans la place, il y a de l'espoir. Et là, ils vont se moquer de lui. Et Jésus va faire quelque chose qui est tellement important, que nous sommes tellement appelés à faire. Il a fait du ménage. Il a dit, allez, tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui ne croient pas que je suis capable de renverser le processus, sortez tous de là. J'aime vraiment cette notion. Yvan l'a apporté tout à l'heure, le pasteur Yvan Carluère l'a apporté vraiment dans cette notion de renverser le processus. Jésus renverse le processus. Lui, le pur, va contaminer les impurs de sa propre pureté. Lui, la vie, va contaminer la mort de sa propre vie. Et lorsque Jésus est là, ce qui semblait normal, ce qui semblait comme acquis à ce moment-là, tout est retourné, tout est renversé, tout ce qui est brisé, il y a comme un retour en arrière. Il ramène la vie là où il y avait la mort. Notre Dieu a cette capacité. Et il fait le ménage. Sortez, que tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ces bruits, des moments où on est environné de bruit, les amis, c'est terrible. Terrible. Je me souviens, il y a des années de ça en arrière, j'étais pasteur stagiaire et un des premiers pasteurs avec qui j'ai travaillé, c'est le pasteur Éric Sellerier, qui a fondé le Top Chrétien, Connaître Dieu. Aujourd'hui, on est ensemble. Et je me souviens, il était donc jeune pasteur et moi, j'étais encore plus jeune pasteur que ça. Et on était là et on priait. Et puis, au-dessus de l'église, on avait besoin de bureaux, on avait besoin pour l'école du dimanche, on avait besoin de plusieurs choses. Et là, l'église, ça faisait un petit bout, on priait pour que le propriétaire puisse nous louer ces 2 étages. Et là, alors qu'on priait, on reçoit une réponse. Le propriétaire dit à Eric, écoute, c'est pas possible, je peux pas vous le louer. Et là, Eric descend, puis c'est le début de la réunion de prière, et je me souviens, il monte sur l'estrade comme là, et il nous regarde, il dit, écoutez les amis, on prie pour ça, et là je viens d'avoir le propriétaire, et le propriétaire vient de me dire qu'il ne peut pas nous le louer. Alors vous savez ce que l'on va faire, et puis nous on était tous assis comme ça, on l'écoutait, il dit voilà ce qu'on va faire. En fait, maintenant, on va faire mieux qu'avant, on va prier pour que non seulement il va nous le louer, mais pour qu'il puisse nous le louer gratuitement. Et là, quand il a dit ça, peut-être vous riez derrière votre écran, mais quand il a dit ça, on était plein dans l'église, on s'est mis à rire. On pensait que c'était une blague. Déjà, il ne veut pas nous le louer alors qu'on était prêt à payer, mais là, on prie pour qu'il nous le loue gratuit. Et là, on se met à rire. Et moi, je suis au premier rang, je ris. Et là, il nous regarde tous, mais super sérieux. Il nous regarde, il dit, écoutez les amis, je suis très sérieux. Alors que tous ceux qui n'ont pas la foi, vous n'avez rien à faire dans la réunion de prière. Vous sortez, s'il vous plaît. Et là, t'es là, ok. Puis là, on s'est regardé, ok, c'est sérieux l'histoire. Et je me souviens, cette soirée de prière, on a élevé nos âmes, on a élevé nos voix. Il n'y avait plus de pleureuses là. C'était juste des hommes et des femmes qui avaient la foi. On a élevé nos cœurs en disant, Seigneur, on croit que tu es capable de t'occuper de cette situation. Et là, on a prié, Seigneur, que le propriétaire nous les passe gratuitement. Le lendemain, le propriétaire dit à Eric, écoute, je vais te parler. Et il dit voilà, j'ai le premier et le deuxième étage, ils sont un peu défraîchis, alors voici ce que je te propose Eric, je suis prêt à te faire un bail de 3 ans gratuit, faut juste que tu rafraîchisses les murs, mais il n'y avait vraiment rien de grave, il n'y avait pas des grosses œuvres, hein. Tu rafraîchis juste les murs et je te fais un bail de 3 ans gratuit. Et je me souviens à l'église, alors en plus on avait prié pour ça, hein, mais même en ayant prié pour ça, je ne sais pas si des moments Dieu vous surprend, vous émerveille, et tu pries pour quelque chose, mais quand Dieu répond, tu es même surpris de ça. Hein. Et je me souviens, on était là le dimanche matin, waouh, on n'en revenait pas. Mais c'est ça notre Dieu. Je crois que lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous faisons sortir
toutes ces pleureuses de nos têtes, tout ce qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu qui dit « Celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, crois seulement. Ne sois pas attaché à ce que tes yeux voient, à tous ces petits bouts de verre qu'il y a autour de toi et qui veulent saper ta foi. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois, je te dis, et tu verras parce que rien n'est impossible à notre Dieu. » J'aimerais qu'on puisse prendre un instant et écouter ce chant avec Dan. Vraiment qui nous invite à réaliser que lorsque tout s'effondre autour de moi, lorsqu'il y a tous ces petits bris de verre autour de moi qui me rappellent que mon rêve est brisé en 1000 morceaux, le Seigneur est celui qui vient et qui veut reconstruire ce qui a été brisé. Il veut renouveler, restaurer, encourager, augmenter ta croyance, ta foi, ta confiance en lui. Parce que quand bien même les hommes déclarent que c'est terminé, tant que Dieu n'a pas dit c'est terminé, ce n'est pas terminé. C'est notre Dieu qui a toujours le dernier mot. Alors écoutons ce chant et on se retrouve juste après. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Et quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Si tu es avec moi, Seigneur.
bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Oh, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oui, ton amour, Seigneur. Oh, oh, oh. Ce chant inspire tellement la foi. Il nous est dit, il souffle en nous sa vie, sa bonté reconstruit notre vie. Alors que tout était là pour nous faire perdre pied, sa bonté est là. Il change nos ténèbres en lumière. Il renverse le processus. Regardez ce qu'il est dit. Il, donc Jésus, lui prit la main de la petite fille, de cette fillette de 12 ans, en disant « Talitha Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Quelle parole pleine d'espoir, quelle parole pleine de foi. Éveille-toi, jeune fille, éveille-toi. Toi qui étais rendu à l'article de la mort, lève-toi. Il y en a plusieurs ce matin, vous m'écoutez, et vous avez perdu le goût de la vie. Il y a eu des paroles de mort. Il y a eu des prophéties de mort. Peut-être pas quelqu'un qui est venu vous voir en vous disant « je te prophétise ceci, cela », mais des déclarations de mort sur votre vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, n'écoute pas ces briseurs de vie, n'écoute pas ces paroles qui viennent empoisonner ton existence, mais écoute la parole de Jésus, celui qui souffle la vie en toi, celui qui rebâtit, qui te rebâtit. Qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, toutes ces paroles de mort puissent être brisées. Lève-toi de là où tu es, reprends le chemin de la vie. Tu es allongé, symboliquement, tu n'avances plus. Lève-toi, éveille-toi à la vie, lève-toi et marche. La Bible nous dit, elle se leva, elle marcha, elle a même été mangée. Elle a repris le goût de la vie. C'est tellement mon cœur pour toi, c'est tellement le cœur du pasteur Yvan lorsqu'il prêchait sur ces deux messages. C'est notre désir, c'est notre cœur, que tu puisses t'approcher de Jésus, quelles que soient les circonstances, quels que soient les carcans, les boîtes, et ce que les gens peuvent te dire, approche-toi et écoute-le te dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Écoute-le te dire, éveille-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi de la situation dans laquelle tu es. Je crois que notre Dieu, sur la croix, a cloué littéralement ton acte de condamnation qui disait « ta fille est morte », qui disait « tu es nul », qui disait « tu ne vaux rien », tu es condamné toute ta vie à être un mauvais gars, à être une mauvaise fille. On voit rien de bon en toi. Ah, sur les autres, oui, mais toi, pourquoi tu importunes le Maître? Que toutes ces paroles de mort puissent être balayées aujourd'hui. Et crois en cela. Notre Dieu est capable de faire un retour. Même si toi, tu crois que c'est mort, il est capable de faire un retour et de te ramener dans une position, non pas là où il y a la mort, mais là où règne la vie et sa grâce.
On est tellement bénis et heureux, les amis, de savoir que notre Dieu est celui qui nous éveille à la vie. Il est celui qui nous ressuscite. Et avec Yvan, c'était vraiment notre cœur, Yvan. Ouais. C'était vraiment le cœur de pouvoir vous apporter des messages pour vous amener à vous frayer ce chemin pour arriver jusqu'à Jésus. Parce qu'il est celui qui renverse les processus. Et j'aimerais juste prendre un instant, Yvan, pour te remercier. L'idée vient d'Yvan, hein. On était au téléphone et il m'a dit que ça serait génial qu'on puisse faire... Mais le texte de la Bible vient de toi. Ok. et vraiment te remercier, Yvan, pour la vision de faire ces deux cultes ensemble. Merci à toi. Merci pour qui tu es. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ton épouse qui te prête pour que tu puisses être là aujourd'hui. Je sais que ça fait un petit bout que tu n'as pas vu tes enfants. Tu travailles fort. Merci à tous ceux également de l'équipe d'MLK, à Eric et Rachel qui sont juste extraordinaires. Faites un travail magnifique. À conducteurs de louanges, à les techniciens, à ceux qui ont pris soin de nous, qui nous ont fait à manger. Vous êtes juste magnifiques. Toute l'église Momentum, vraiment, à travers moi, vous applaudit. Et puis vraiment aussi, vous le savez pas, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais j'ai eu l'occasion, Yvan m'a fait visiter le nouveau bâtiment de MLK 3 ou MLK Grand Paris, plus exactement. Vous n'êtes pas prêts, hein? C'est juste extraordinaire de voir ça. D'habitude, on voit ça aux États-Unis ou je ne sais où, et de voir ça en France, à Paris, de voir cette grâce de Dieu. De toute évidence, la main de Dieu est sur vous. Amen. Et vous êtes inspirant, vous êtes encourageant pour nous. On avance, on travaille fort également. Et merci pour qui vous êtes, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous accomplissez. Vous êtes, comme ça a été prêché, vous êtes des gens qui éveillés, qui ressuscitent et qui montrent que des rêves qui pouvaient être morts, c'est possible, on peut le faire. Merci beaucoup. Je voudrais également t'honorer, Patrice, parce que ça fait des années, pour certains vous l'avez suivi au Top Chrétien avec la pensée du jour, Patrice, il sacrifie ses jours et ses nuits pour faire du bien à tous ceux qui ont besoin de courage. Et s'il y a un monsieur courage en francophonie, c'est toi. Ah, merci, t'es gentil. Merci. Voilà. Vous avez beaucoup de chance à Momentum. Beaucoup de chance. Soyez bénis. C'est réciproque, merci. On se retrouve dans quelques instants pour MLK+. Et tu vas nous poser des questions, c'est ça? C'est ça. Et on va se retrouver, MLK+, Talk Show, Momentum, et on va parler justement de ça, de ce qu'on a partagé, de tous ces blocages qui parfois, ces paroles de mort qui peuvent nous empêcher d'avancer, de vivre les plans et les projets que Dieu a pour nous. Alors on en parle dans quelques instants. Moi j'ai une petite question, Patrice, parce que je sais que toi tu n'aimes pas en parler, mais comment on peut faire pour bénir l'église Momentum financièrement? Comment on peut faire pour bénir l'église Momentum financièrement? Il y a monoffrande.fr, vous tapez monoffrande.fr et automatiquement vous arrivez sur notre page pour pouvoir donner, ou alors vous allez sur le site églisemomentum.com, mais sinon monoffrande.fr. Et vous, comment on fait? C'est improvisé mais c'est rigolo. Allez sur donc à l'église MLK, on peut bénir sur jeveudonner.fr. C'est très simple, on a choisi tous des choses faciles. Jeveudonner.fr, vous pouvez être partenaire, c'est pour tous ceux qui veulent nous suivre sur le long terme en bénissant chaque mois et vous êtes partenaire, vous bâtissez avec nous, on bâtit ensemble, c'est ça, c'est un beau projet. C'est beau ce moment d'unité. J'espère que vous appréciez ce moment d'unité. Donc merci d'être partenaire de ces églises qui font du bon boulot. On se retrouve avec Éric Dufour. Avec Éric Dufour. Heureux de se retrouver pour ce temps d'MLK+, de talk show, Momentum, de pouvoir partager, discuter. Et j'ai la joie d'avoir avec moi Éric Dufour et Yvan Carluer. Et justement, on va discuter de ce qu'on vient de partager sur cette notion de parfois il y a des barrières, on aimerait, on veut avancer, on veut, mais en même temps, il y a des gens qui, soit de manière malveillante, ou alors des moments, ils pensent qu'ils sont bienveillants, que c'est par amour et c'est pour notre bien, nous donnent des paroles qui peuvent nous empêcher d'avancer. Certainement que vous avez déjà connu ça. On l'a tous connu. Parfois, même, ça peut nous arriver d'en avoir donné également. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle de ça parce que je crois qu'il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont reçu des paroles de mort. Ont reçu des paroles qui les ont empêchés d'avancer. J'en ai reçu, vous en avez reçu, les amis, et des moments on peut avoir cette notion, les gens peuvent penser, ah mais c'est facile pour eux, quand on voit, ça fonctionne, le beau plateau, les lumières, YouTube, Insta, les gens voient les photos, donc, mais Insta c'est pas la vraie vie, hein, et il y a des choses, les blessures, on fait pas des photos dessus. Et des moments, il y a des complications, il y a des choses qu'on ne
partagent pas comme ça. Et j'aimerais vraiment que, justement, qu'on puisse en partager, discuter, parce que je crois que ça encourage aussi les gens de savoir qu'on a galéré. Non pas que les gens se réjouissent de nos galères, mais ils se disent « Ah ok, ça leur arrive aussi à eux. » Ils sont normaux. Ils sont normaux, quoi. Ah, toi aussi, t'as galéré. Et vous avez 2 beaux ministères qui sont vraiment... qui ont un bel impact dans la francophonie. Et les gens voient ça. Mais je suis persuadé que derrière ce beau sourire qui fait craquer ton épouse, je suis persuadé que des moments, ça n'a pas été le grand sourire, et alors que tu devais être plein d'entrain, plein de désir de servir Dieu, certainement que tu as dû connaître des galères. Oui, c'est sûr. Et j'aimerais te dire que ça a été qu'une seule fois, mais non, ça a été des galères parfois à répétition. Et c'est vrai qu'il y a des moments avec Rachel, on s'est retrouvés assis sur le lit en train de pleurer, de se dire on va arrêter, quoi, parce qu'on ne va pas y arriver, c'est trop difficile, etc. Donc ça aussi, c'est la réalité du ministère. Hein. Et je me souviens... Parce qu'il y en a qui tiraient, et... il y en a, oui. ils ont un pistolet, c'est un coup, il y en a, c'est la mitraillette. C'est la mitraillette, C'est à ouais, c'est répétition. Mais c'est vrai que je me souviens très, très clairement, ce que l'on fait, c'est assez particulier. Hein. On prend soin de ceux qui prennent soin des autres, et on veut faire en sorte que ceux qui sont pasteurs, dirigeants d'organisations chrétiennes, missionnaires, d'églises, etc., mais ils aillent bien, et que s'ils vont bien, ceux qui le servent iront bien aussi. Et c'est vrai quand le Seigneur a mis ça sur notre cœur, ça nous semblait à nous une évidence, parce qu'on avait vu le besoin, on avait été là nous-mêmes, on avait eu besoin, on n'avait pas trouvé forcément d'aide. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à partager la vision, d'abord un petit cercle autour de nous, et les gens disaient ah ouais, pourquoi pas, mais bon, est-ce que tu es sûr quand même, c'est un peu bizarre, ça n'existe pas. Et puis c'est allé un peu en crescendo jusqu'à un moment où un responsable spirituel m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit Eric, il n'y a aucun besoin pour ton ministère. En gros, va mourir, quoi. Ça sert à rien ce que tu veux faire. T'es un chômeur. Ouais, c'est terrible d'entendre ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis bon, est-ce que c'est moi qui ai rêvé, ou bien est-ce que... Mais c'était pas la première fois que ça nous arrivait au moment où on avait reçu ça, et quand on a été pour des années auparavant, on avait reçu ce désir cet appel pour partir dans un pays communiste, et on nous avait dit non mais ça sert à rien de partir là-bas parce que tu peux rien faire, donc en gros ça peut pas venir de Dieu ce que tu as reçu. Puis on avait vu que quand Dieu est dans l'histoire, même si la porte semble impossible à ouvrir, c'est lui qui l'ouvre, et il marche devant nous. Et c'est vrai qu'on a vu de l'opposition agressive parfois, puis aussi des amis qui nous aiment et qui nous disaient mais pourquoi tu vas te perdre là-bas, ça va servir à rien. Il est en train de balancer là. Parce que toi aussi, je suis en train de culpabiliser, il me noie là, il me noie. Mais c'est ça, hein, c'est que des moments on en reçoit, mais faut être honnête, des moments, alors qu'on veut bien faire, mais on peut en donner. Hein. Surtout quand on aime quelqu'un. Et quand on regardait celui qui est venu dire à Jairus, ta fille est morte, arrête d'importuner, c'est quelqu'un qui aime bien Jairus. Et en fait, il veut lui éviter le choc du bout. Il veut lui faire gagner du temps, souffre tout de suite, et comme ça tu souffriras pas plus tard. Et moi je sais que quand il m'a dit qu'il allait au Laos, j'ai essayé de le faire souffrir tout de suite pour qu'il évite de souffrir au Laos, tu vois. De lui dire arrête, rêve pas, etc. Et puis pareil, les USA, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Oui. Je te demande un peu pardon. Voilà, mais j'ai voulu bien faire, tu vois. Mais c'est vrai que des moments, des gens par amour, hein, mais peuvent donner des paroles comme ça. Moi, je me souviens, lorsque je suis parti pour l'école biblique, j'avais pas d'argent, c'était vraiment j'y allais sur une parole de foi avec mon épouse. Et là, il y avait un ancien de l'église, il me dit Patrick, je veux te parler. Et il m'amène dans une petite salle derrière. Et là, moi, dans ma tête, tu sais, t'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent. Tu te dis, waouh, il va me bénir. Je vais avoir un don. Il va me faire un chèque, tu vois. Et il va nous prendre à corps, il va nous aider. Et là, je suis plein d'entrain. Hein. Et là, je le regarde et m'attendant à recevoir quelque chose de lui. Et là, il me regarde, mais vraiment dépité. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu pars à l'école biblique dans un autre continent? Ça va pas? Et je me souviens, puis je l'ai regardé, c'était ok, c'est pas grave, je suis parti. Mais c'est vrai, et je sais qu'il l'a fait par amour. Il n'y avait pas de méchanceté. Des moments, ça peut être méchant, mais des moments, c'est des gens qui nous aiment et qui se disent, mais non, tu te mets dans... nos parents peuvent le faire. Oui, des moments, hein, alors qu'ils nous aiment, mais pourquoi tu fais ça? Et l'enfant veut vivre ses rêves. Ça peut nous arriver, ça. Et parfois, ils ont quand même raison. Et parfois, ils ont raison. Parfois, faut c'est écouter. Ça qui est compliqué. Ouais, parfois, faut discerner écouter. tout ça. Parfois, il faut écouter, c'est pas évident. En tout cas, je crois que
Moi, quand on travaillait le message, parce que c'était génial de travailler le message avec toi, on regardait dans la Bible Shuraki toutes les traductions, et puis les pleureux, ça se dit les alala en hébreu. Les alala. Ça doit venir de là. Ah là Alala. là. Ah là là. Alala. Ah là là, fais pas ça. Et je pense qu'on a un choix. Chaque homme et chaque femme là, qui regarde ce message a un choix. Soit tu fais partie du groupe des alala, ou soit tu fais le groupe de ceux qui vont dire ça soit dur ou pas, on va y aller ensemble, on va travailler, on va bosser et par la foi. Tu fais soit le groupe de la foi, soit le groupe des alala. Et j'avoue que quand même c'est plus sécure les alala. Bah, ils prennent, Les alala, c'est ça, ils prennent pas de risque. Ils prennent pas de disent, risque. Si ça marche, oh bah écoutez, on s'était trompé. c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Puis si finalement ça marche pas, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Ouais. C'est tellement, c'est tellement ça. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ils se disent, mais alors, comment on sait quoi? Je pense que c'est quasiment inévitable quand on veut servir Dieu qu'il y ait des départs difficiles, qu'il y ait des moments de doute. Et je pense qu'il faut bien dire une chose, c'est que la foi n'empêche pas le doute. Et toi, Patrice, je suis sûr que Yvan aussi, on a tous eu des moments où on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? Des fois, entre la foi et la folie, la limite est vraiment, vraiment fine, quoi. Elle est vraiment mince. Elle est vraiment mince. Et à ce moment-là, il faut savoir est-ce que je suis sûr que ce que j'ai reçu, ça venait vraiment de Dieu, quoi. Est-ce que je suis sûr que ça venait de lui? Et après, il faut y aller, quoi. Je te rassure, ça venait de Dieu ce que le Seigneur t'a donné. Merci. Tu as un beau ministère avec ton épouse Rachel. Merci. Avec mon épouse, on a eu l'occasion de passer une semaine avec vous. On a tellement été bénis, encouragés. C'est tellement précieux ce que vous faites. C'est vraiment précieux. Et même si des moments, des gens ne doivent pas comprendre, mais la réalité, c'est précieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant. C'est vraiment précieux. Et continue d'avancer tout le temps. Merci. Tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est bon, ce petit grain de folie que Dieu peut mettre en nous. Et si on est convaincu que ça vient de lui, il faut y aller, quoi. On vit qu'une fois, il faut avancer avec. Ouais. Et on voit des choses extraordinaires. On voit Momentum, on voit MLK, on voit des choses extraordinaires. C'est ça, ça avance. On voit le Seigneur quand même qui... Ouais, puis il y aura des choses plus grandes après. Ouais. Moi, je souhaite qu'il y ait des jeunes qui nous regardent et qui disent ça, c'est juste le départ. Enfin, Amen. quand tu es allé Ouais. voir Claude Oud et tout ça au Canada et que tu as fait tes pas de foi, bah zut, on pensait que c'était pas possible en France. Et en fait, maintenant, il y a des choses encore impactantes qui arrivent et j'espère que certains vont nous dépasser. Moi, je me suis mis une leçon et je voudrais peut-être, c'est pour moi, c'est ma leçon, c'est justement après avoir dit des mauvaises paroles, j'essaye de m'améliorer avec les années. Et je pense que c'est la leçon de Gamaliel. Quand il y a quelqu'un qui vit un truc ou qui fait un pas de foi de malade et que tu comprends pas, tais-toi. Parce que Gamaliel, c'est ce qu'il a fait en fait. Quand les disciples ont commencé à faire des miracles, etc., et les pharisiens se disent ouais, c'est n'importe quoi, il se passe des trucs qu'on comprend pas. Au nom de Jésus, ils ont levé un gars et tout, c'est n'importe quoi, faut tout arrêter. Et il faut être des alala. Et Gamaliel, qui est l'ancien, il leur a dit si ça vient du Saint-Esprit, taisez-vous. Parce que si ça vient du Saint-Esprit, personne ne pourra l'arrêter. Donc je parle à une maman qui est en stress par rapport à un projet de son fils ou quelqu'un qui veut bien faire. Sois Gamaliel. En cas de doute, Gamaliel. Si c'est de Dieu, ça réussira. Mais ne donne pas une parole charnelle pour casser la foi de quelqu'un. En t'écoutant parler et en ayant vu le nouveau projet, le nouveau bâtiment, je me dis, parce que les gens, tout à l'heure je parlais d'Instagram, mais souvent les gens voient les belles photos sur Insta. Moi, des moments, à l'église, on fait des portes ouvertes. Et des gens qui viennent nous voir. Et je prends toujours 1 heure, voire 2 heures des moments, à expliquer les débuts quand j'ai repris l'église et puis qu'on a développé Momentum. Et les gens sont à milieu d'imaginer. Moi, j'ai eu des gens... L'église, de manière générale, était top. Hein, mais je me souviens de réunions où on a une 50aine de bénévoles. Et puis, moi, je suis là, tout heureux, je partage la vision. Puis, et puis, quelqu'un qui se lève. T'es un faux prophète. C'est super violent. Hein. T'es un faux prophète, t'es ceci, t'es cela. Et là, tu te fais agresser comme ça devant tout le monde. C'est public. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà fait alpaguer en pleine prédication. Ah, puis maintenant, il y a Internet, ça marche très bien. Hein. Ça marche bien aussi, hein. Sur Internet, tu peux cartonner quelqu'un sans mettre ton nom. Hein. Tu as des sacrés commentaires. Ouais. Mais ça, les gens, à chaque fois que je leur dis, ils sont toujours surpris parce qu'ils voient les belles photos sur Insta. Ouais. Ils voient les jolis cultes sur YouTube, Yes, ils voient ça, yes. ils voient ça. Et ils pensent que ça a toujours été simple. Mais des paroles de mort, on en a mangé quelques-unes. Ouais. Et on ne s'est pas laissé arrêter, même si parfois c'était dur. Hein. Même si parfois on peut se décourager. Tout à l'heure, tu disais, même, ça peut nous amener à douter. Parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui peuvent être violentes. Et j'imagine, toi, un bâtiment comme ça, pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants, mais tu as dû en avoir quelques-unes quand même. Je ne peux pas croire qu'un beau bâtiment comme ça soit passé sans qu'il n'y ait pas eu des gens qui t'aient dit... Non, les plus durs, c'est celles des frangins. C'est Ouais. plus quelqu'un est spirituel
et plus il se donne le droit, ou il pense recevoir de Dieu le droit de te cartonner. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit en disant c'est quand même terrible de confondre une église avec une maison d'homosexuels. Parce que justement, je sais que ça peut choquer, parce que justement, comme il y aura des mariages, du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais si un jour il y a des homos qui viennent, ça veut dire qu'en fait vous allez faire de la maison de l'Éternel une caverne de voleurs, etc. Et c'est des gens qui projettent plein de paroles de mort comme ça. Et il y a même un pasteur qui est venu me prendre à part en me disant est-ce que c'est vrai, Yvan, que tu es devenu favorable au mariage gay, etc. Et je leur avais dit waouh, mais d'où ça vient? Et en fait, c'est un bric-à-brac d'idées. Et tu vois, je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang. Et moi, je lui ai répondu justement cette histoire à cet homme-là. J'ai dit, tu vois, en fait, toi, tu as peur que le péché, il contamine un lieu. C'est-à-dire que tu penses que tu veux me protéger, en fait. Mais tu n'as pas compris quelque chose. C'est que celui qui est en moi, le Saint-Esprit, celui qui est en toi et que tu ne réalises pas, en fait, n'est pas contaminable. Lorsque un chrétien est quelque part dans le Nouveau Testament, l'endroit dans lequel il est devient saint. Et c'est pour ça que je pense que Hillsong peut louer Bobino, et Bobino est saint quand Hillsong est dedans, peu Amen. importe ce qui se passe la semaine. Ouais. Et en fait, c'est la puissance du Nouveau Testament qu'on vient de prêcher là. C'est que beaucoup de paroles de mort, elles disparaissent lorsque tu réalises que la vie est plus contaminante que la mort. Et ça, c'est extra. Et donc, du coup, ouais, je dois leur dire, mais en fait, ta théologie, revoilà. Parce que le temple de Jérusalem, il n'a jamais réexisté depuis. Et on ne va pas faire un lieu qui est saint en tant que pierre. Par contre, là où je serai, je suis celle de la terre, lumière du monde, et je suis contaminant de vie. Voilà. Donc, j'ai rien à craindre. Je fais ce que je veux. En fait, on a une grande liberté quand on est chrétien. Parce que gardons notre cœur, et Dieu fait tout le reste. Et ça, c'est top. Très profond. Très J'ai bon. pas merci. Non, c'est vrai, c'est vrai, fait c'est du bien, vrai, c'est tant vrai. mieux. La pensée est excellente. La pensée est excellente. Si tu as un conseil à donner, Eric, à justement des gens peut-être qui ont été brisés par des paroles comme ça. Alors je sais que je te prends C'est bon. direct, mais s'il y a des gens qui ont été brisés par des paroles de mort, ça peut aller de petites filles, de petits garçons, t'es nul, t'es un bon à rien, à peut-être une épouse qui est en lambeaux parce que son mari a passé X temps à la rabaisser, ou un homme d'ailleurs, que sa femme rabaisserait, etc. Vraiment, mitraillette de paroles de mort, etc. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent et disent de toi, quoi. Ta valeur dépend vraiment de ce que Dieu pense de toi et dit de toi. Et dans ces moments-là, moi, je me dis, faites une liste de toutes les choses, toutes les étiquettes qu'on vous a collées sur le front. T'es nul, t'y arriveras jamais, t'es minable, etc., etc. Et faites en face une liste des promesses qu'il y a et des paroles que Dieu a sur toi dans la Bible, dans tout ce que Jésus dit sur toi, comme cette merveilleuse parabole que l'on veut, pas parabole, l'histoire de Jairus et de cette femme atteinte de la perte de sang. Elle était rejetée, mais elle a trouvé la vie. Et Jésus lui dit, tu es ma fille, quoi. Et tu es ma fille, tu es mon fils. Et mets en face cette liste de promesses, de bénédictions. Puis quelque part, proclame-les à haute voix. Amen. Brûle l'autre liste et dire, je ne me laisserai plus jamais définir par ça. C'est pas qui je suis en Jésus. En Jésus, je suis une nouvelle création. Amen. Je suis complètement nouvelle. Et ce que les gens disent ne me définit pas. C'est ce que Jésus dit de moi qui me définit. Donc il y a vraiment toute une notion, quand je t'entends, il y a vraiment quand même toute une notion d'identité, Oui. d'apprendre qui on est en Christ, cette nouvelle identité que l'on a avec cette nouvelle création. Je pense qu'on est beaucoup de croyants, et je m'inclus, je pense pas que ma course soit finie à ce niveau-là, à ne pas réaliser, on est sauvés, on a donné notre cœur à Jésus, il nous a rachetés, mais c'est qu'un point de départ. Et parfois ça prend une vie à réaliser toute la richesse de l'identité nouvelle que l'on a en Jésus. Amen. Et plus on s'approche de Christ, c'est ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 3, plus je découvre Christ, plus je m'approche de lui, plus je découvre en fait qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment, c'est en Jésus. J'ai une nouvelle nature qui est la nature de Christ en moi. Donc c'est une marche qui se passe toute la vie avec des caps que l'on franchit, mais ne laisse plus les gens te définir par leurs mots. Même Satan ne peut pas définir, avec toute sa puissance, ne peut rien contre toi. Tu es une nouvelle création. Je me souviens, mais très rapidement, j'avais eu à 2 reprises un songe où Satan me disait, si tu pars au Laos, tu perdras ta famille, tu perdras ta vie, tu perdras ton ministère. Waouh. Et c'était extrêmement puissant, mais à chaque fois, Jésus s'est imposé, il m'a dit non. Et à un moment donné, j'ai cru qu'il avait eu raison et il a eu tort sur toute la ligne. Il ne peut pas, même avec la puissance des ténèbres, ne peut pas te définir. Tu es en Jésus une nouvelle création. C'est vrai. Il faut réaliser quand même que Jésus, il était tellement conscient
de qui il était dans le Père, que lorsque ses amis, ses collègues d'enfance lui ont dit « Tu fais des miracles, mais tu les fais parce que Satan est à l'intérieur de toi. » Par Belzébul, tu l'as cité. Enfin, je vais dire, c'est... Enfin, moi, à C'est côté, violent. j'ai pas pris grand-chose. Ils ont carrément dit c'est Satan qui vient d'agir. Ah, ils ont dit Ouais. de Jésus qu'il était possédé. Il était possédé et que c'est Satan. Donc Ouais, déjà, ça peut pas ça, être doit, pire, hein. ça peut rassurer quelqu'un là. Ouais, ouais. T'es pas si contaminé que ça. Et quand bien même on te dirait que t'es contaminé et que tu sens très très mauvais spirituellement, toutes ces paroles de mort, Jésus les a prises et il a pris jusqu'à t'es possédé. Et il leur a dit c'est grave ce que vous dites les amis. Hein. Ouais. Il leur a dit parce qu'il y a beaucoup de péchés qui seront pardonnés, mais quand il y a quelque chose que Dieu fait au travers de moi et que vous le mettez comme label, comme marque dessus, que soi-disant ça serait le diable qui l'ait fait, là vous risquez gros. C'est Ouais. c'est super intéressant. C'est parce super que- grave. Parce que c'est le péché qui n'est pas pardonné. Ouais, contre Et- le Saint-Esprit. Et les gens peuvent se poser la question, mais alors, finalement, c'est quoi? Et puis contre le Saint-Esprit, mais c'est vraiment ce que tu viens de partager. Ouais. C'est vraiment d'attribuer au diable ce que le Saint-Esprit fait. Et C'est le pire des découragements, c'est le pire des ah là là. C'est Ouais. c'est lorsque quelqu'un qui est soi-disant, qui connaît Dieu, se pense inspiré de Dieu pour te dire ce que tu fais est démoniaque. Et si la personne prononce ça, en fait, elle prend un risque grave. C'est pour ça que Jésus dit ne jugez pas Ouais. et vous ne serez pas jugés. Et faites gaffe, si vous jugez, vous serez jugé de la façon dont vous jugez les autres. Alors moi, plus en vieillissant là, Il vaut je mieux commence, bénir. Hein. je commence à me calmer. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose que je comprends pas, je me calme maintenant. Je dis oh, Gamaliel. je sais pas si vous connaissez, alors c'est pas un chant chrétien, mais c'est un super vieux chant. Je suis tombé comme ça par hasard, mais en tout cas les anciens le connaissent. C'est un chant de Jean Gabin. Je sais. Puis à la fin de sa vie, il dit je sais que je ne savais pas. Je sais, Et- je sais. Et c'est ça, plus on prend de l'âge et finalement, c'est ça, il y a des choses, et bon, on est là avec nos certitudes de personnes de 20 ans et on pointe du doigt. Amen, Et ouais. le petit garçon que tu disais qui avait 7 ans, qui voulait... Ouais, qui voulait révolutionner tout le monde. ouais, et c'était quoi que tu avais fait à la petite fille Je lui ai arraché Ah un ouais, boucle tu lui avais d'oreille. enlevé ses... C'est violent. Hein. Je l'ai sanctifié, quoi. À 7 ans, tu pensais tout connaître. Ouais, je pensais connaître. Et c'est ça, c'est ça la réalité. Et des moments, il faut pardonner à des gens qui... C'est aussi de le comprendre que nous, on a pu l'être. Ouais, on et a de- été blessants, j'ai été blessant. On a été blessant et de comprendre que peut-être il y a des gens qui n'ont pas compris encore certaines choses et qui nous blessent. Et c'est là où finalement nous-mêmes on est appelés à exercer la miséricorde et l'amour. cette grâce, cette grâce pour les inspirer. Amen. Et On puis, peut prendre la les Sainte aimer. Seine ensemble Ah, avec plaisir. avec vous également devant votre écran. Est-ce que vous acceptez de prendre la Sainte Seine avec nous? On est comme trois amis là, Ben, tranquille. on est trois amis. On a passé on a passé un bon moment. On Ouais, a passé c'était un bon moment. magnifique. Merci Patrice. Merci à ton équipe. Merci. Merci à tout le monde. Merci Eric d'être venu. Ben, pas de problème. Merci d'être venu. Prenons la Sainte Seine parce que à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Dites du bien de ceux qui font des choses que vous ne comprenez pas et laissez-leur le bénéfice du doute parce que peut-être le risque spirituel qu'ils sont en train de prendre en fait vient de Dieu. Bénissez l'Église Momentum, bénissez les choses que vous ne comprenez pas ou les ministères un peu bizarres comme le tien. C'est jamais Merci. quelque chose de meilleur que ce que vous pouvez penser ou imaginer peut sortir de là. On prend la Sainte Seine ensemble. On l'apprend. Avec plaisir. Est-ce que Dan accepte de louer? C'est bon? Ouais. On va louer avec Dan. Prenez la Sainte Seine. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Jésus, tout est en toi, Seigneur.
je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, Seigneur, je chante à jamais, Jésus. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Voilà, j'espère que vous avez été encouragés à travers ces témoignages, puis également à travers ces 2 dimanches qu'on vient de passer. Toutes les équipes mélangées, j'ai eu la joie de partager l'estrade avec Yvan, on a bâti un message ensemble. Nos équipes de louange ont bâti le service de louange ensemble. Derrière les caméras, il y a des gens de Melka, il y a des gens de Momentum. En haut, à la régie, pareil. Enfin, on a vraiment travaillé ensemble pour faire ces 2 cultes et c'était vraiment une grâce, une bénédiction. Et j'espère que vous avez apprécié, comme nous, on a apprécié. J'espère que vous avez été bénis comme nous avons été bénis. Et vraiment, merci encore à toute l'équipe. Merci à toi, merci à ton épouse, merci à toute l'église de manière générale. Puis n'hésitez pas à mettre merci ou à partager la vidéo. Hein. Oui. Vous avez aimé, vous êtes sur l'église Momentum, hop, vous partagez, vous mettez un ami qui peut avoir besoin d'une parole de Dieu dans un de ces messages. Partagez-le. Merci en tout cas. Merci à toi. Il y a encore un chant et voilà. Que Dieu vous bénisse les amis. Merci. On vous aime fort. Pareil. Soyez bénis, soyez encouragés. Il faut qu'on refasse ça bientôt. Yes. Salut tout le monde. Bye bye. Au revoir. Je